Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers. Que la paix de Dieu soit sur vous, chers chez nous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban est le mois qui précède le mois de Ramadan. C'est un mois très stratégique. À cet effet, Osama bin Zayd a posé la question au messager. Il dit, oh, messager, Lam araka tassoum shahran min al-shuhur ma tassoum min Sha'ban. Il dit, j'ai constaté qu'au cours de ce mois, tu jeûnes beaucoup plus que les autres mois en matière de surrogatoire, à part le mois de Ramadan. Le messager lui dit, il dit, ce mois-là, effectivement, est un mois que les gens oublient, parce que c'est un mois très stratégique. Bayna Rajab wa Ramadan, il dit, ce mois est entre Rajab et Ramadan. Il dit, c'est le mois il dit, c'est le mois au cours duquel les bilans de vos œuvres sont déposés devant le Seigneur. Tout ce que nous avons fait au cours de l'année sont déposés devant le Seigneur. Il dit, je veux que le jour du dépôt de mon bilan devant le Seigneur me trouve à jeun. Puisque lorsque les anges vont déposer les actions que nous avons posées, le Seigneur leur demande comment est-ce que vous avez laissé mes serviteurs. Ils vont dire, nous les avons laissés en train d'être adorés ou bien nous les avons laissés en train de s'amuser. Ça dépend de la situation dans laquelle chacun va se trouver. Et le messager dit, je souhaiterais que mes œuvres soient présentées au Seigneur pendant que je suis à jeun. Pourquoi est-ce que le mois de Sha'ban est un mois stratégique? C'est un mois qui précède le mois de Ramadan. Nous savons que le mois de Ramadan, c'est le mois de spiritualité par excellence. C'est le mois de spiritualité, c'est le mois qui nous permet de communier effectivement avec le Seigneur. Mais cela se prépare. Pour celui qui veut jeûner, c'est pendant le mois de Sha'ban qu'il doit commencer ses exercices, afin qu'il puisse évaluer son corps, si son corps peut jeûner ou peut ne pas jeûner. S'il y a des problèmes de santé, c'est en jeûnant pendant le mois de Sha'ban qu'il va le constater. S'il y a un aménagement dans la prise des médicaments, c'est pendant le mois de Sha'ban qu'il doit aller voir ses médecins. S'il y a un bilan de santé à faire, c'est pendant le mois de Sha'ban qu'il doit le faire. Même s'il y a des jours de Ramadan que nous n'avons pas encore payés, c'est pendant le mois de Sha'ban qu'il faut s'exécuter. Donc le mois de Sha'ban est un mois stratégique. C'est au cours du mois de Sha'ban que nous devons déjà élaborer notre programme de Ramadan. Qu'est-ce que nous allons faire pendant le Ramadan? Qu'est-ce que nous n'allons pas faire pendant le Ramadan? Où est-ce que nous allons aller pendant le Ramadan? Etc. Donc le mois de Sha'ban est un mois de préparation du mois de Ramadan. Donc c'est pour ça que le messager dit, c'est un mois que les gens oublient. On se concentre sur Rajab parce que Rajab vient de passer. On est tous concentrés sur Rajab, les bénédictions, les mérites de Rajab. Mais on oublie que la période de préparation même de Ramadan, c'est le mois de Sha'ban, chers frères et chers sœurs. Voilà. Alors le mois de Sha'ban, on dépose les bilans. Parce que pendant le mois de Ramadan, vous savez qu'il y a la lune des destin. Quand Dieu nous dit dans la Surah 97, et il y a aussi dans la Surah 44, versets 3 à 4, où nous dit Fiha yufrahu kul amr hakim. Il dit c'est au cours de la lune des destins que nous prenons toutes les décisions comme on appelle administratives. C'est ça. Donc, comment est-ce que les choses vont se passer au cours de l'année? Qui va mourir? Qui va naître? Qui va réussir? Qui va échouer? Tout ça à la base est décidé pendant la nuit du destin. Mais avant que la décision ne soit prise, on regarde d'abord tes dossiers, on regarde ton bilan, on regarde quelles sont tes réussites, quels sont tes échecs, quelles sont les supplications, quelles sont les plaintes des gens à ton égard, etc. Donc tout ça est pris en compte pour t'accorder ce dont tu auras besoin au cours de cette année et de te priver de certaines choses au cours de cette année. Donc c'est vrai, pendant le mois de Ramadan, comment nous intensifions les œuvres, mais c'est d'ailleurs pour cela, chers frères et sœurs, que le Seigneur a stratégiquement situé la nuit du destin vers la fin. Non seulement le bilan est déposé, il apprend acte, mais il nous donne l'occasion pendant le mois de Ramadan, les 20 premiers jours, là, de demander pardon, de nous repentir, de regretter, de revenir à lui, et de le supplier pour que tout cela soit pris en compte avant que la décision ne soit donnée. Il ne faut pas penser que c'est au cours de cette nuit-là qu'il faut commencer à prier. Non, c'est au cours de cette nuit, la nuit du destin, que la décision est prise. Non, ce n'est pas ce jour-là que tu vas commencer à prier. Donc, chers frères et sœurs, le mois de Sha'ban, comme je l'ai dit, permet de se préparer pour tout ceci. On pourrait tout simplement dire que le mois de Sha'ban est un mois d'entraînement. Voilà.
un mois d'entraînement. C'est maintenant que nous devons faire des prières surrogatoires pour voir si nous pouvons tenir la nuit. C'est maintenant que nous devons commencer à lire le Coran afin de savoir combien de pages nous pouvons lire par jour au cours du mois de Ramadan. C'est maintenant que nous devons nous exercer à faire beaucoup de zikr afin de savoir quelle est notre capacité à faire, n'est-ce pas, des zikr. Combien de fois nous pouvons faire tel ou tel zikr. Alors, c'est maintenant, il faut s'exercer à aller à la mosquée pour ne pas que, au cours du mois de Ramadan, nos anciennes habitudes nous rattrapent. Pendant 11 mois, nous mangeons comme nous voulons. Nous ne nous soucions pas la nuit de prier, on va se coucher parce qu'on veut se reposer. Or, le mois de Ramadan vient pour casser toutes ces habitudes-là. Donc, le mois de Sha'ban doit te permettre de faire une révision, ça doit te permettre de faire un entraînement afin que tu puisses être mieux préparé pour le mois de Ramadan. Afin que toi-même tu puisses être situé sur ton programme, sur ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire au cours du mois de Ramadan. Chers frères, chers sœurs, chers cheminants, voilà quelques messages que nous avons à vous dire. Alors, que le Seigneur nous accorde le Ramadan dans la santé, dans la longévité et dans la prospérité. Et qui nous permet surtout, n'est-ce pas, de bien passer le mois de Sha'ban. Et que au cours de ce mois-là, que le Seigneur nous aide à mieux comprendre notre corps et à mieux planifier nos programmes pour le mois de Ramadan. C'est ce que la paix de Dieu et son salut soient sur vous, chers chers mesdames.